Au nom d'Allah, louange à Allah, paix et salut sur le messager d'Allah. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le 3e jour du mois béni de Ramadan et nous allons nous entretenir sur le repenti. En effet, on ne peut pas parler du mois de Ramadan sans aborder le repenti parce que Ramadan, c'est le mois même du repenti. C'est le mois où les péchés sont doublement interdits et il est important pour le serviteur de s'en débarrasser totalement. Lorsqu'on parle du repenti, le serviteur doit d'abord se souvenir que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait tellement de grâce. D'abord, en lui accordant la vie, en le créant homme, être humain, au lieu de le créer animal, et arbre ou toute autre chose, en le guidant sur la voie de l'islam, au lieu de le guider à autre chose, et en lui accordant la mémoire du discernement. Bien d'autres merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies que nous ne pouvons jamais finir de compter. Frères, sœurs, lorsque le serviteur vit, étant qu'humain, il pourrait arriver qu'il prenne la mauvaise voie. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala lui a laissé la porte du repenti ouverte jusqu'au jour où le soleil apparaîtra du couchant. Lorsqu'on parle du repenti, c'est quelque chose vers lequel le serviteur doit chaque fois s'efforcer à aller vers, en toutes circonstances. D'abord, c'est de regretter l'acte, de délaisser ensuite, de ne plus revenir sur l'acte, c'est important. Ce n'est pas tel que nous le remarquons aujourd'hui par rapport à nos frères. À l'approche du mois de Ramadan, ils délaissent les péchés, mais juste après le mois de Ramadan, ils vont encore se rhabiller de ces péchés-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. En effet, le serviteur qui aspire à l'amour d'Allah, à ce que Allah aime, mais qu'est-ce que le serviteur peut espérer de plus que l'amour d'Allah? Lorsque Allah aime un serviteur, il appelle les anges pour dire « Soyez témoins que telle personne, moi Allah, je l'aime ». Lorsqu'Allah aime le serviteur, c'est meilleur pour ce serviteur que tout ce qu'il y a dans ce bas monde, avec même le bas monde y compris. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dira « Inna Allaha yuhibbu tawwabin ». Certes, Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se répandent vers lui. Lorsqu'on se répand vers Allah, tous les péchés antérieurs sont pardonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit à merveille, At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Celui qui se répand d'un péché, c'est comme s'il n'avait jamais auparavant commis le péché. Alors, chers frères, chères sœurs, répands-toi d'un repenti sincère de tous tes péchés. Il n'y a pas de péché duquel on ne se répand. Il n'y a pas de péché. Quelle que soit l'immensité de ce péché ou la petitesse même du péché, c'est le devoir du musulman de s'en repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le plus saint, qui ne commettait aucun péché, et à qui Allah subhanahu wa ta'ala dit même si tu commettais des péchés, qu'ils soient antérieurs ou futurs, nous te les avons pardonnés. Il dit, moi, je me répands vers mon Seigneur plus de 70 fois chaque jour. C'est ça, le repentir. Et lorsqu'on se repent, c'est comptant aussi vers la réussite. La réussite dans ce bas monde, la réussite dans l'au-delà et au jour de la résurrection. Allah le dit, « Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun » Et repentez-vous tous, et vous qui croyez, vers Allah subhanahu wa ta'ala, afin que vous atteigniez la réussite, afin que vous connaissiez le vrai succès. C'est ça l'objectif du repentir, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce succès. Mais le repentir accorde beaucoup mieux parfois lorsqu'on se repent. C'est tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Saint-Coran, « Illa man taba », exception faite
à celui qui se repentit. Wa amila amalan saliha. Après cela, il pose des actes nobles. Il pose de bonnes actions. Fa'ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala transforme leurs péchés en de bonnes actions. C'était des péchés, ils se sont repentis et Allah subhanahu wa ta'ala transforme ces péchés-là en de bonnes actions. Regardez comment est-ce que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son serviteur est immense. Je finirai en nous contant l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour où les Qurayshites étaient allés le voir pour lui dire: « Oh Muhammad, si c'est réel que tu es le messager d'Allah, alors le mont Safa transforme ce mont-là pour nous en de l'or. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'adresser à son Seigneur voulant l'invoquer et Allah lui enverra l'ange Jibril alayhi salam afin qu'il lui transmette le message. Alors l'ange Jibril lui dit: « Inna Allah yukriuka as-salam. » Allah t'adresse son salut. Wa yaqulu lak. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala te dit: « In shit, si tu souhaites, Usbihu safa lahum dhahaba. Je vais transformer le mont Safa pour eux en de l'or, pour les Qurayshites en de l'or. Si tu le souhaites, mais si je le fais, quiconque après cela m'écrit, moi Allah subhanahu wa ta'ala, je vais le châtier d'un châtiment que jamais auparavant je n'aurais châtié quelqu'un. Regardez, c'est exactement ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Isa, Jésus, fils de Marie, lorsque les apôtres lui avaient demandé d'invoquer Allah afin qu'il fasse descendre du ciel pour eux la table servie. Une table qui était totalement servie de repas et de laquelle ils pourraient manger comme ils voulaient. Isa, Jésus, fils de Marie, leur dit: créez Allah. Mais les apôtres lui disent: nous croyons en Allah. Nous savons déjà qui t'a envoyé. Nous croyons. Mais ce que nous voulons, c'est que tu le fasses afin que nous y mangions et que nos cœurs soient apaisés à travers cela. Alors, Isa alayhi salatu wa salam invoqua Allah en disant: Rabbana anzil alayna ma'idatan, l'histoire que nous connaissons, ma'idatan minas sama, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khayrul raziqin. Oh Allah, fais-nous descendre du ciel une table servie qui constituera pour chacun de nous une fête. Et pourvois-nous, parce que tu es le meilleur de ceux qui pourvoient. Qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Il dit: moi, je vais le faire descendre. Parce que tu le demandes, ils t'ont demandé, toi tu le demandes, moi je vais le faire descendre. Mais si je le fais descendre, et qu'après cela, quelqu'un d'entre eux m'écrit, je le châtierai d'un châtiment que jamais auparavant je n'avais châtié quelqu'un. Et Allah avait fait descendre à Isa alayhi salatu wa salam la table qui était garnie de nourriture. Nous connaissons la suite. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril lui a dit ça, Jibril de continuer en disant: mais si tu le souhaites, je vais laisser la porte du repenti et de la grâce ouverte à ta communauté jusqu'au jour de la résurrection. Le prophète aurait pu choisir que le mont Safa soit transformé en de l'or pour les Qurayshites afin qu'ils embrassent l'islam. Mais non, le prophète a pensé à toi, cher musulman. Il a pensé à moi. Il a pensé à toi, à ma sœur, afin que la porte du repenti te soit encore ouverte jusqu'au jour de la résurrection. Il a choisi la porte du repenti et la porte de la grâce pour nous. À cause de toi, à cause de moi, alors c'est un devoir pour chacun de nous de chaque fois se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il revienne à Allah, qu'il se repente d'un repenti sincère et Allah subhanahu wa ta'ala rétribuera la personne au jour de la résurrection. Sur ce, je nous quitte en demandant une fois encore à nos chers téléspectateurs d'aimer et de s'abonner à notre page Al-Akhbar Web TV pour pouvoir nous suivre dans nos autres émissions. Hada wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.